À Rio de Janeiro, un secteur se porte très bien, celui de la construction. Des infrastructures publiques sportives comme la rénovation du Maracanã pour la Coupe du Monde tout juste passée, ou encore le réveil opéré dans la zone portuaire de la ville. Et la construction civile ne manque pas de suivre. Dans les favelas en partie pacifiées, les Brésiliens agrandissent souvent leur maison d'une pièce ou d'un étage dans le but de louer toute une partie de leur maison. À Santa Teresa, Karine Bino est arrivée il y a 5 ans avec le projet de monter une ONG. Elle avait auparavant habité 5 ans à São Paulo, où elle était réalisatrice ou monteuse de documentaires au département d'anthropologie visuelle à l'université de São Paulo. Elle a également acheté cette maison. Elle y vit désormais en famille. Voici Lucas, 1 an et 2 mois. Et Pablo, que Karine a rencontré ici. Ils entreprennent les finitions de la maison. Le chantier aura duré 2 ans, beaucoup plus que ce que Karine avait prévu. Et l'une des causes de ce retard est le manque de main-d'œuvre qualifiée. Karine a engagé de nombreux pedreiros pour travailler sur son chantier. Ce sont des personnes autodidactes qui ont construit leur maison et qui sont devenus pedreiros, maçons en fait, grâce à ça. Et c'est assez étonnant parce que ce sont des personnes qui ont un grand savoir-faire. En tant qu'autodidactes, ils ne sont pas allés à l'école pour la plupart et ils ont des notions de géométrie, de mathématiques assez impressionnantes qu'ils ont acquises sur le terrain en travaillant depuis qu'ils étaient petits. Voilà. Et donc les difficultés qu'on peut rencontrer avec certaines de ces personnes, c'est que tu es gringo ici, tu es une femme, la personne vient, tu lui montres un peu ce que tu voudrais faire, tu travailles en général un peu à côté d'elle aussi pour faire avancer les choses et pour créer une dynamique. Et la personne va faire un travail par exemple tordu ou qui ne correspond pas à ce que tu as demandé. Et souvent, très souvent, ce que j'ai vu, c'est que tu viens voir le soir ce qui a été fait, soit ça n'a pas été fait, soit ça a été mal fait, et donc tu demandes à ce que ce soit refait, la personne refuse de refaire le travail, ou alors demande à être repayée. Et donc tu dois refaire faire le travail 3 fois ou 4 fois. Il y a les fournisseurs de matériel qui ne livrent jamais à l'heure. Tu fais une commande, ils te disent qu'ils vont livrer, puis ils ne viennent pas. Alors tu les appelles, ils ne répondent pas, ou alors ils te disent ah, mais c'est pas moi qui ai pris la commande, c'est un autre, rien n'est centralisé. Et donc le camion n'apparaît pas, il apparaît le lendemain quand il n'y a plus personne dans la maison. Voilà, c'est ce genre de choses. Ou alors le matériel arrive avec déjà du retard, souvent il y a du retard, 2-3 heures de retard, donc tu perds du temps sur les travaux, et il arrive avec d'autres choses. Et tu dis mais c'est pas ce qu'on a demandé et tout, et ils se sont perdus, il y a eu une confusion, voilà. Donc ça c'est très courant. Un autre problème auquel Karine a été confrontée. Beaucoup de biens immobiliers ont déjà des défauts de construction, ce qui retarde encore plus une rénovation avec les difficultés structurelles qu'ils impliquent. Mais pas de regret pour Karine, qui garde le sourire malgré les problèmes. Son objectif de vivre dans la cidade maravilhosa est atteint. J'avais prévu de faire 4 mois de travaux en comptant large quand j'ai acheté la maison. Et là, ça fait 2 ans et demi. Voilà, il y a 2 ans de plus, 2 ans et 2 mois de plus que prévu. Et à un moment, tu vois, quand il y avait déjà 1 an de plus, je me disais mais c'est pas possible. Il y a quelque chose, c'est une erreur de ma part et tout. Et en fait, en parlant avec toutes les autres personnes qui ont fait des travaux ici, des Brésiliens ou des étrangers comme moi, et des architectes aussi, pas seulement des particuliers, ils m'ont dit non mais attends, tu t'en es bien sorti là, tu as fait quand même quelque chose d'assez grand. En 2 ans et demi, tu es allé rapidement. Voilà, donc au Brésil, tu relativises tout et tu restes zen même quand les choses ne correspondent pas du tout à ce que tu avais prévu. Tu t'adaptes. Voilà. Je pense que c'est ce que le Brésil nous enseigne.